Vous êtes en face de votre serviteur Gangara Emmanuel. Vous êtes en face de votre évangéliste dans cette chaîne dénommée La Voix de l'Évangile. Que à chaque moment, à chaque fois, nous sommes en famille chrétienne, nous sommes en famille d'Abraham. Et chaque fois, nous partageons souvent ce pain de vie qui est la bonne nouvelle. Et dans ma reconnaissance spirituelle, dans ma reconnaissance d'un homme de Dieu, je vous salue tous dans la famille d'Abraham au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous qui avez l'habitude de partager cette opinion, cette émotion spirituelle ensemble, je suis reconnaissant pour votre aide dans tout le domaine, n'est-ce pas, de votre aide. Je suis reconnaissant pour cela. Je ne peux pas rester ingrat. Que le Seigneur vous bénisse d'avance, parce que chaque fois, quand vous écoutez la bonne nouvelle à travers la bouche de cette serviteur inutile, je suis reconnaissant pour cela. Chers compatriotes, chers bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite davantage de recevoir l'évangile cette matinée, cet après-midi, cette nuit, pendant cette période, avec de différents livres des Saintes Écritures que nous allons méditer tous ensemble. Nous aurons ce matin, c'est l'après-midi, cette soirée, le thème: le coronavirus atteint-il un chrétien? Voici un thème sous forme d'une interrogation. Le Covid-19 atteint-il un chrétien? Avant d'écouter ou de lire les différents messages soigés, j'aimerais nous expliquer ce que c'est qu'un chrétien. Qu'est-ce qu'un chrétien? Le chrétien n'est que le représentant de Christ sur la terre après sa mort par les vertus du Saint-Esprit à travers des signes, des prodiges, des miracles. Le chrétien est celui-là qui a imité et qui fait textuellement comme son maître. La référence est dans Actes des Apôtres, chapitre 11, à partir du verset 26e jusqu'au 27e verset. C'était pour la toute première fois que les apôtres furent appelés chrétiens à Antioche. Qu'est-ce qui est arrivé pour que ces apôtres furent appelés chrétiens? Dans Actes des Apôtres, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, jusqu'au chapitre 9, 10, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit et ils n'ont pas caché le témoin de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ et son Père les accompagnaient par des signes, par des prodiges, par des miracles, par de multiples guérisons. C'est partant de là, les hommes les ont surnommés chrétiens, qui veut dire petit Christ. Puisque, dans une folie aberrante, les Juifs croyaient crucifier Messie attendu, ils y pensaient mettre fin à sa doctrine. Or, le Messie a déjà formé sa communauté de son vivant, et après sa résurrection, il est venu passer 40 jours avec eux, et après 40 jours, lorsqu'il était enlevé, il a envoyé le Saint-Esprit habitant en eux, et ils étaient remplis de cet esprit. Ils manifestaient la gloire de la nouvelle doctrine dans l'humanité. Voilà, dans une explication élémentaire, pour le moment,
ce que c'est qu'un chrétien. Un chrétien, c'est celui-là qui fait habiter Christ en lui. Ses langages, ses regards, sa façon de parler a une même façon de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit quelque part, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Apôtre Paul a imité textuellement, sans contourner Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul a écrit 13 épîtres, parmi lesquelles sa parole est une parole de Jésus-Christ. Alors, chers compatriotes, le thème de ces messages peut nous décourager, peut nous amener à se fâcher contre aussi simple serviteur inutile qui est devant toi, puisque le thème nous dit Covid-19 peut-il atteindre un chrétien? Je suis un chrétien, tu es un chrétien, nous sommes que des chrétiens. Mais si nous faisons le pyramide de la mortalité, nous allons trouver les 90% de morts d'hommes, c'est les chrétiens, c'est les pasteurs, c'est les évangélistes comme moi, comme vous. Mais où est donc allée la protection de Dieu lorsqu'il nous confirme dans toutes les saintes écritures? Même si cette pandémie était le doigt de Dieu, le doigt de Satan, ou soit les hommes qui ont été à l'origine de cela, toujours est-il qu'un chrétien serait toujours protégé par le sang de Jésus. C'est pourquoi je t'invite à ne pas se fâcher, mais de garder soigneusement, de prêter l'oreille attentive pour écouter cet thème plein du salut, mais pas un thème avec des provocations, ni avec des propagandes, mais un thème plein du salut. Dans Exode chapitre 15, à partir du verset 26, où qu'il est écrit, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Dieu prend une résolution à l'égard de son peuple Israël. Israël, c'est moi, c'est toi. Toute personne qui accepte Dieu, qui accepte Jésus-Christ, qui accepte les épîtres, qui ont l'auteur, le Saint-Esprit, Dieu ne nous frappera d'aucune des maladies dont il a frappé le peuple égyptien. L'Égypte ici est représentée comme un monde du péché. Le peuple égyptien est présent dans le sens spirituel comme un mal, comme le péché. Nous ne parlons pas de l'Égypte actuelle. Nous parlons de l'Égypte sur le plan spirituel. Lorsque vous fréquentez des bars, lorsque vous fréquentez des buvettes, lorsque vous fréquentez des lieux de tabou, lorsque tu ne fréquentes pas un autre lieu, mais en toi, tu encaisses des émotions diaboliques et satanistes, lorsque la pandémie s'y descend dans l'humanité, tu sois un chrétien, tu sois un pasteur, tu seras la première cible à être atteint.
Parce que ici, c'est une condition que l'Éternel prend une résolution avec son peuple. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, en écoutant la voix de l'Éternel notre Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, la pandémie qui est là, qui règne maintenant, qui prône sur l'humanité chrétienne n'est pas épargnée, l'humanité musulmane n'est pas épargnée, l'humanité païenne n'est pas épargnée. Au fait, l'humanité, la planète entière est sous maintenant la tutelle de la pandémie Covid-19. Mais si dans cette planète, s'il y a les vrais chrétiens qui demeurent dans l'observation de la loi de Dieu, selon Dieu, il ne nous frappera pas d'aucune de maladie dont il a frappé le peuple égyptien. Un chrétien affermi, un chrétien affranchi, comme Jésus nous parle dans Jean 8, verset 30, si nous sommes réellement affranchis, nous ne serons pas des esclaves, nous serons libres. Et si aujourd'hui, chers compatriotes, nous sommes affranchis par la mort de Jésus-Christ, nous sommes affranchis par le sang de Jésus, Covid-19 n'aura aucun pouvoir, même pas un iota, sur la peau d'un chrétien. Pourquoi? Parce que là où Jésus habite, le ténèbre prenne fuite. La lumière ne peut en aucun jour cohabiter avec le ténèbre. La lumière est des saintes écritures, Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Mais le ténèbre, c'est toutes les intempéries du monde. C'est toutes les pandémies, la peste et la calamité. Lorsque nous demeurions encore dans le ténèbre, nous sommes admis d'office à être atteints par toutes les intempéries, par toute la pandémie qui vient de part et d'autre. Sinon, à la loi, aux saintes écritures, un chrétien, un vrai pasteur, ne sera pas atteint par le coronavirus. Le sang de Jésus-Christ manifeste davantage dans mon sang, dans mon corps. C'est pourquoi, très loin, dans le livre de Somme 34, du verset 8, où il est dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Si tu crains l'Éternel, si tu mets sa parole en pratique, si tu ne vas ni à gauche ni à droite et tu as le regard vers le ciel, tu n'as pas autre mélange, tu n'as pas autre inquiétude, Dieu est obligé d'envoyer les anges à ta trousse, les anges autour de toi pour te préserver contre toutes les morbidités et contre toute la morbidité organisée par le ténèbre. Si aujourd'hui, toi, un chrétien, tu es dans une panique, tu es dans la marche sans toutefois faire le bien dans le sens du mal, Dieu te réclame. C'est pourquoi Dieu t'appelle maintenant à ce que tu cherches la voie et le moyen pour chercher le Seigneur Dieu. Chers compatriotes et chers bien-aimés, en toute vérité, le Covid-19 n'aura en aucun jour un effet sur un chrétien. Si un chrétien est mort de Covid-19, il doit comprendre dès à présent qu'il n'a pas part à la vie éternelle.
Dieu veille sur sa parole pour exécuter. Dieu veille sur sa parole pour exécuter. Dans Somme 103, versets 2 à 3, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Dans Somme 107, verset 20, il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. Alléluia. Pendant cette pandémie, Dieu envoie sa parole. Dieu nous a envoyé sa parole pour nous délivrer, pour nous affranchir de toute peste, de toute calamité, de toute pandémie semblable à celle-ci. Mais si nous faisons le pyramide de la mortalité de cette pandémie, 90% des morts d'hommes sont des chrétiens, sont des pasteurs, des évangélistes. La plupart sont des chrétiens. Est-ce que ceux-ci vont-ils avoir la vie éternelle? Non. Il va de soi que tout chrétien ou tout chrétien devait revoir sa conduite à la lumière des saintes Écritures. Si Dieu envoie sa parole et qu'il nous guérisse, qu'il ôte au-dessus de nous toutes les difficultés, comment comprendre alors qu'un chrétien peut-il être atteint par une pandémie pendant qu'il a Jésus-Christ? Toutes les mesures prises par le gouvernement, un chrétien doit respecter ça à la lettre. Il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Sans le respect, mais avec le respect, le sang de Jésus nous purifie. Dieu est un Dieu omnipotent, est un Dieu omniscient, est un Dieu qui ne change pas. Dans Ésaïe, chapitre 53, à partir du verset 5, qui dit: mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le sang de Jésus lave tout chrétien dans la planète. Cette parole, je te présente ça avec des pleurs dans mon cœur. Quand nous voyons des chrétiens tomber, quand nous voyons des chrétiens ont de la panique, quand nous voyons des chrétiens pleurnicher. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas la crainte des saintes Écritures en nous. Un chrétien ne sera en aucun jour atteint par une pandémie. Mais oui, le chrétien peut connaître la mort. Le chrétien peut connaître la maladie, puisque nous avons la chair d'Adam, qui est la poussière. Mais pas par une pandémie, pas par une peste. C'est pourquoi, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 14, à partir du verset 14, l'Éternel essaie de démontrer, lorsqu'il est dans la vie de son peuple, même si il y a des maladies qui doivent arriver, son peuple, alors au témoignage, doit être délivré de cela. C'est pourquoi dans Ésaïe, dans Ézéchiel chapitre 14,
à partir du verset 14 où l'on fait la lecture. Et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job. Ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Si ces trois personnes, Noé, Daniel et Job, sont dans une ville, par leur justice, même s'il y a une forte pandémie, ces hommes sauveront leur âme. Ézéchiel 14, 14. Je reprends bien la lecture. Dieu dit, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauvèrent leur âme par la justice, dit le Seigneur l'Éternel. Le verset 12 dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot, Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'iniquité, à l'infidélité, et que j'entendrai ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminiais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par la justice, dit le Seigneur l'Éternel. Voilà, c'est clair. Si dans une planète comme maintenant, si cette pandémie que Dieu a à l'origine, en revendiquant sa gloire, et qu'il a trouvé que les hommes n'ont pas obéi à sa foi, et que cette peste et cette pandémie arrivée, il dit s'il y a trois hommes, Noé, Daniel et Job, ces trois frères sauveront leur âme de cette pandémie. Ce n'est pas du hasard que cet homme nous dit coronavirus atteint-il un chrétien? Non. Si ta justice est à un niveau que Dieu reconnaît ta conduite, le monde entier peut connaître la mort. Tu vivras. La suite est du verset 20 qui dit, et qu'il y eut au milieu de lui, Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni fille, mais ils sauveraient leur âme pour leur justice. Es-tu juste, pasteur? Comme Dieu t'a fait grâce en ce moment, propice, que tu n'es pas encore atteint par cette pandémie, je te conseille de tisser ta relation spontanée maintenant pour devoir avoir une solution et la paix à ton âme. Quand Dieu cite ces trois frères, Daniel, Noé et Job, dit s'il y a une famine, s'il y a une bête féroce, s'il y a une pandémie qu'il a envoyée dans la ville, et lorsqu'il y a la présence de ces trois frères, ils sauveront leur âme. C'est pourquoi le thème sous forme d'interrogation, coronavirus atteint-il un chrétien? Si ta justice et si ta foi te sauvent, 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite, cette parole s'accomplira dans ta vie. Dieu veille sur sa parole pour exécuter. Les maîtrisures ont
de tomber sur lui, c'est pour nous accorder la paix, le salut à notre vie physique. C'est pourquoi, chers compatriotes, chers bien-aimés, je te conseille de te préparer à recevoir la bonne part. Voici le temps favorable. Que Dieu te bénisse pour cette compréhension. Que Dieu t'accorde mieux de le comprendre et que tu reçois la vie éternelle. Hors de toi, coronavirus, au nom de Jésus-Christ. Amen.